Alors nous continuons notre petite série de vidéos concernant ce qu'on peut appeler les 5 piliers de la foi dans la foi protestante, à savoir les 5 solés. Donc nous avons vu la première vidéo qui était le premier pilier, peut-être le pilier le plus central, même si celui-ci que nous allons aborder aujourd'hui est quasiment équivalent. Donc nous avons vu sola scriptura, nous avons vu en quoi ce dogme n'est pas biblique et qu'il ne peut pas tenir par rapport à la réalité et aux faits que nous avons cités. Nous avons également, donc maintenant, un autre point que nous allons voir qui est sola fide, donc la foi seule. Donc les protestants estiment que le seul fait de croire en Jésus, donc d'avoir la foi en Jésus-Christ, suffit pour obtenir la vie éternelle. Donc nous allons voir pourquoi ce n'est pas biblique, et nous allons voir déjà le fondement même euh, de la charité, de la foi et de l'importance dans la sanctification qui montre que cela ne suffit pas. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur le plan de Dieu, le dessein de Dieu, il est indiqué, en tout cas j'indique dans cette vidéo, que à la base, donc je vais résumer très brièvement, Dieu crée les anges seulement en tant qu'esprit, donc ils n'ont qu'une nature, et il crée l'homme qui lui a une double nature. Donc il est à la fois esprit et il est à la fois corps. Et donc de ce fait, la maîtrise qu'il a de lui-même est différente de celle de l'ange. Quand l'ange choisit de rentrer dans la vision béatifique, il lui suffit une soumission qui est seulement intellectuelle, une soumission seulement d'acceptation qui correspond à sa nature puisqu'il n'est que esprit. Et donc il n'a que à dire oui. Et donc on pourrait dire que sola fide marche pour les anges. Parce qu'ils n'ont que à accepter afin d'entrer dans la vision béatifique parce que leur nature ne consiste que en une intelligence. Et donc cela suffit. Par contre, pour les êtres humains, ça ne marche pas. Parce qu'il y a non seulement une soumission intellectuelle, l'homme comprend, il est intelligent, il a une liberté, une volonté de se porter vers une connaissance de Dieu, et donc d'exercer un amour et une charité envers son prochain, et donc envers son prochain à cause de Dieu, à partir du moment où il le connaît. Ainsi, il a une double soumission. Non seulement une soumission intellectuelle, telle que je viens de le citer, mais aussi une soumission du corps. C'est-à-dire que son corps, qui tend vers le péché, et la Bible le dit, eh bien, va à l'encontre de ce qu'il veut. Saint Paul le disait dans le Nouveau Testament quand il disait que il veut faire le bien, mais que son corps, lui, en tout cas sa chair, le pousse à faire le mal, à faire des choses qui sont mauvaises. Non pas que Saint Paul ait été mauvais, mais que notre corps est faible. Nous sommes faibles, et notre corps tend justement vers cette faiblesse, vers ce péché, et c'est grâce à notre esprit que nous pouvons tenter de maîtriser ce corps. C'est ainsi que celui qui a la foi en Jésus-Christ, donc la foi véritable, et qu'il tend à développer les qualités, les vertus, donc théologales, les vertus cardinales, c'est ainsi qu'il va avoir une maîtrise sur son corps, une maîtrise qu'il a besoin, puisqu'il doit soumettre son corps à son esprit, et donc soumettre son corps à la volonté de Dieu pour ne pas pécher. Donc, on peut dire que sola fide fonctionne pour les anges, puisqu'il leur suffit de dire oui pour entrer dans la vision béatifique, et c'est ainsi que c'est arrivé, mais pour les hommes, ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi une sanctification. C'est-à-dire que à partir du moment où le chrétien va prendre conscience que Jésus est le Messie, qu'il est le Seigneur, et qu'il ne peut trouver son salut qu'en lui, cela ne suffira pas. C'est la première étape. Si on fait une analogie avec le mariage, puisque le mariage symbolise l'union entre Dieu et l'homme, eh bien, c'est comme si, à ce moment-là, quand vous acceptez de dire oui à Dieu, c'est comme si, au moment du mariage, devant le prêtre, vous acceptez de dire oui à votre conjoint.
eh bien, vous ne faites que rentrer dans l'union avec votre conjoint. Pareil, quand vous dites oui au Christ, vous ne faites que rentrer dans cette union-là avec lui. Mais vous n'en êtes qu'au début. Il y a encore tout plein de chemins à parcourir. Donc c'est la sanctification. Ce qui fait que cet amour-là qu'il y a entre Dieu et l'homme va grandir. Il va grandir, et plus il va grandir, et plus l'homme va traverser des épreuves, et plus il va réussir à se sanctifier. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est linéaire. Il y a des moments où il va peut-être être très fidèle au commandement de Dieu, corps et esprit. Quelquefois, l'un des deux va flancher, quelquefois, plutôt l'un, plutôt l'autre, et pas forcément dans le même ordre, et pas forcément en même degré, mais néanmoins, les échecs vont lui permettre d'avancer, et d'apprendre, et de se sanctifier, de continuer à devenir de plus en plus parfait. Bien que, on le verra sur Terre, c'est quasiment impossible. C'est impossible même. Mais il y a cette volonté d'y parvenir. La grâce de Dieu permet de progresser, parce que c'est lui qui nous élève, mais conjointement à nos actes, conjointement à notre volonté d'y parvenir. Et donc, si on veut faire cette analogie, on comprend bien que une simple soumission intellectuelle ne suffit pas. L'esprit, donc notre intelligence, s'est soumise, certes, elle a dit oui au Christ, mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Et nous allons voir cela dans la Bible. C'est très simple. Les protestants se basent en fait sur un passage où il est question de la foi, donc il me semble en Romains de mémoire, où il est indiqué que la foi seule sauve. En réalité, il faut lire correctement tous les passages qui concernent la foi et le salut, pour avoir une vision complète, et non pas une vision basée sur un seul verset. Donc je vais lire certains versets pour bien comprendre cela. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc je fais exprès de citer ce passage puisque c'est le début d'un chapitre très beau dans la Bible, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Donc c'est souvent un des chapitres qui est lu lors des mariages pour célébrer l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme, pour dire que cet amour-là, eh bien, est sans faille, qu'il ne doit jamais vaciller, qu'il ne doit jamais être jaloux, qu'il ne doit jamais être aigreur ou vengeance ou méchanceté. Mais ce chapitre, à un moment donné, termine par une phrase qui va nous aider à éclairer justement cette position de la foi dans le salut. Et donc, c'est celle-ci. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est étonnant. Nous venons de lire un passage de Saint Paul où il cite clairement la foi, l'espérance et la charité. Et là, il dit que la plus grande des choses, parmi ces trois-là, c'est la charité. Il ne dit pas que c'est la foi. Donc, la foi ne suffit pas pour être sauvé s'il y a quelque chose de plus grand qu'elle. De facto, elle est mise de côté. Donc pour bien comprendre cela, pour bien comprendre la position de l'Église par rapport à la foi et la charité, c'est simplement qu'en fait, la foi, aux yeux de l'Église catholique et de la Bible, c'est ce que nous allons voir par la suite, c'est la foi plus la charité. Pourquoi? Parce que les actes en eux-mêmes ne suffisent pas. Donc le fait d'être charitable, parce que il y a quand même des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui sont charitables, même si théologiquement parlant, la charité implique une union avec Dieu, puisque s'il y a une notion théologique, mais quand même, prenons le terme dans le sens profane, eh bien, des personnes sont charitables, mais ne croient pas en Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont sauvées? Pour le moment, non, puisqu'elles ne croient pas encore en Jésus-Christ. Elles auront l'occasion, au moment de l'heure de la mort, si elles n'ont pas fait ce choix sur terre, de pouvoir le faire quand il se présentera devant eux. Mais donc ça veut dire que la foi sauve, la foi seule sauve, si elle est accompagnée de charité. Mais s'il manque la foi, il ne peut pas y avoir de charité. C'est ça que cela veut dire. Si on reprend le texte de Saint Paul, où il dit que de la foi, de l'espérance et de la charité, il ne restera que la charité, c'est très simple à comprendre.
Pour l'instant, nous avons la foi, nous croyons en Dieu. Nous avons l'espérance, donc nous avons confiance dans le plan et le dessein de Dieu et dans ses promesses. Mais une fois que nous serons devant lui, nous n'aurons plus la foi, puisqu'il sera complètement, concrètement devant nous, plus besoin de foi, il n'y aura plus ni de doute, ni rien, il sera devant nous tel qu'il est. Il n'y aura plus non plus d'espérance, puisque tout sera déjà accompli. Il n'y aura plus à avoir un espoir sur ces promesses, puisqu'elles seront déjà accomplies, et donc il restera la charité, parce que c'est le sommet que nous devons atteindre. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, eh bien, c'est la charité à son plus haut sommet que nous devons atteindre. Et pour l'atteindre, il faut du temps. Il y a un chemin à parcourir. Ce chemin-là, c'est la sanctification. Donc, cela implique que le salut, pour être sauvé, il faut la foi, mais il faut aussi la charité, et il faut donc les actes. La foi seule ne suffit pas. Et je vais aller encore plus loin. Je vais lire un passage dans la lettre aux Éphésiens, où saint Paul dit ceci. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et donc, ce sont bien des personnes qui croient à ce moment-là, et pourtant, elles risquent de perdre véritablement le salut si elles sont immorales ou impures ou idolâtres. Donc on voit bien que s'il n'y a pas un contrôle sur notre penchant, le penchant dû au péché originel, eh bien, nous pouvons perdre véritablement la vie éternelle. Je vais lire maintenant d'autres passages. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. Je vais encore lire un autre. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Donc, ce passage nous indique bien que il faut travailler et accomplir notre salut. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le fait de croire et d'accepter, c'est le début seulement. Donc le fait d'avoir la foi, ce n'est que entrer en fait dans une union de charité, d'amour, d'amitié avec Dieu, mais ce n'est pas terminé. Si je continue, je lis aussi ceci. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Donc, de nouveau, la foi ne suffit pas. Il y a la pratique de la parole, donc les actes. Et là, je vais lire une lettre de Saint Jacques, d'ailleurs, pour la petite histoire. Luther avait tellement eu du mal à expliquer sola fide et à l'argumenter qu'il a voulu, et c'est un comble, on pourrait le dire, puisque là, il serait l'ennemi de sola scriptura en faisant ça, mais il a tenté de le faire. Il a voulu retirer la lettre de Saint Jacques de la Bible, en la faisant passer pour un apocryphe ou pour un texte secondaire. Parce que Saint Jacques est celui qui, le plus explicitement, eh bien, vient contredire sola fide. Donc, pour quelqu'un qui prétend aussi être sola scriptura, eh bien, c'est un comble de le voir aussi fervent à vouloir retirer une lettre, donc la lettre de Saint Jacques, de la Bible. Alors je vais lire les deux passages en question, ils sont au chapitre 2. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Et je lis le passage suivant. Tu le vois, la foi coopérait à ses œuvres et par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule. Comme le corps, sans l'âme, est mort. De même la foi sans les œuvres est-elle morte. Donc vous pouvez retrouver ces deux passages dans la lettre de Jacques, au chapitre 2, versets 14-17 et versets 22-26.
Donc on voit bien, là c'est très clair, et donc on voit bien que c'est plus que biblique, puisque c'est écrit très clairement, et Saint Jacques a cette logique, telle que je l'ai indiqué au début de la vidéo, et bien que, en fait, la vision de la foi, c'est que c'est les actes et la croyance, le fait de croire en Dieu associé aux actes, parce qu'il y a une notion de charité qu'il ne faut pas oublier. Dire oui, je crois en Jésus-Christ, il est le Messie, et ne rien faire, eh bien, rappelez-vous des 7 péchés capitaux, si on se met à ne rien faire, eh bien naturellement on va perdre cette foi, et donc elle sera morte. Et donc cela contredit sola fide. Parce que s'il suffit d'avoir la foi, alors on peut mener notre vie comme bon nous semble à partir du moment où on dit euh, oralement, à voix haute, que nous croyons en Jésus, et puis voilà. Même une fois, ça c'est aussi la compréhension protestante du texte, il nous disait que un passage du Nouveau Testament, eh bien, dans ce passage-là, il est question d'un homme qui est retiré à la limite de l'enfer, donc il sent le feu. Je vais essayer de me rappeler du passage en question. Donc il sent le feu, il est retiré de justesse parce qu'en fait cette personne-là, eh bien, a fait de mauvaises choses, mais parce qu'elle croyait en Christ, eh bien, elle a été sauvée quand même, malgré tout. Or, ce n'est pas tout à fait juste. La réalité, c'est que si nous n'entretenons pas notre foi, telle que nous l'a dit Saint Jacques, telle que nous l'a exhorté aussi Saint Paul, eh bien, elle devient morte. Et c'est pire encore, puisque pourquoi se développent en nous les 7 péchés capitaux, ou un des 7 péchés capitaux. Il y en a un qui est très simple, et vous allez bien comprendre c'est lequel, c'est que quand on ne pratique pas, quand il y a une paresse spirituelle, donc une ascédie, c'est encore pire, puisque si vous croyez que Jésus-Christ est le Messie, et que malgré tout, vous ne faites rien en conséquence, eh bien, vous êtes en train de vous condamner. Puisque, comme le dit aussi de mémoire Saint Jacques, eh bien, il dit aussi les démons croient que Jésus est le Messie. Mais ça ne suffit pas, puisqu'ils ont cette foi que Jésus est le Messie. Mais malheureusement, ils n'ont pas les actes. Et donc, c'est pour cela qu'ils seront damnés à tout jamais, puisqu'ils ont la certitude, de manière totale, que Jésus est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il faut le suivre, qu'il est le Seigneur, mais ils agissent non pas en conséquence, mais à l'encontre de cette information-là. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi le blasphème à l'Esprit Saint, c'est quand on sait que Dieu est Dieu, que donc Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est notre Sauveur, et que malgré tout, on dit non à son projet. Et on dit, moi, ton projet de charité, j'en ai rien à faire, j'en veux pas, je veux faire ce que je veux, je suis mon propre Dieu, comme Satan l'a exposé à Adam et Ève. Donc cette notion de sola fide n'est pas biblique et elle est dangereuse. C'est très important. Il faut que les protestants le comprennent. Cette notion-là est contredite par la Bible et elle est dangereuse. Parce que tous les jours, à tout moment de la journée, tout instant doit être une occasion justement de développer notre relation avec Dieu et avec notre prochain pour Dieu. Et donc, c'est pour cela que souvent dans plusieurs vidéos, et même quand je discute avec les personnes, je les appelle toujours à avoir des vocations, à développer et à chercher leur vocation, mais aussi à faire des actes qui sont très importants, qui nourrissent la foi chrétienne, qui nourrissent notre charité et notre amour, notre relation d'amour, d'amitié avec Dieu, qui sont par exemple de faire du bénévolat, d'aller dans les hospices, d'aller dans les hôpitaux, d'aller voir les orphelins, les veufs, les veuves, de passer du temps avec eux, de leur apporter une aide qui peut être matérielle, qui peut être psychologique, qui peut être simplement une présence, un sourire, parce que on nourrit notre foi ainsi. Mais si on dit que je crois en Jésus, mais que je ne fais rien de tout ça, eh bien la foi est morte, elle est vaine, et forcément, elle conduit à pire encore, puisque malgré le fait que l'on sait, on n'agit pas en conséquence et il n'y a rien de pire que ça en vérité. Donc, de nouveau, il y aura encore beaucoup d'exemples à donner pour bien montrer que sola fide ne tient pas la route, puisqu'à aucun moment dans la Bible elle ne tient la route justement. Eh bien, on va essayer d'écourter la vidéo, mais on va terminer sur un seul argument pour ne pas avoir une vidéo qui est trop longue. Très souvent, l'argument des protestants pour soutenir sola fide, c'est que si nous faisons des actes, eh bien cela veut dire que en fait la mort de Jésus ne suffit pas. Ça veut dire qu'on ajoute à la mort de Jésus des actes.
En réalité, il faut revenir à notre compréhension, à notre explication que nous avons fait au début de la vidéo, qui de nouveau répond à cette argumentation, à savoir que ce ne sont pas nos actes qui viennent s'ajouter à la mort de Jésus, puisque ce sont deux choses complètement différentes. Jésus nous justifie, il prend à notre place notre péché, le péché qui est en nous. Mais après, cette relation, puisque si on parle de relation de mariage avec Dieu, cette relation d'amour, d'amitié que nous avons avec Dieu, si nous en avons une, c'est qu'il y a un consentement. C'est-à-dire que chacun, l'un à l'autre, nous allons l'un vers l'autre, Dieu étant toujours fidèle à nous et allant toujours vers nous, et il n'attend que notre liberté qu'il nous a donnée pour que nous puissions nous approcher de lui. Et si nous ne nous approchons pas de lui, il ne peut pas nous forcer. Il va toujours nous appeler à nous approcher de lui, mais il ne va pas nous forcer. Et donc, ce sont deux choses différentes. La foi, c'est une grâce évidemment du Seigneur, et nous sommes justifiés, et nous sommes aussi dans le... Pour bien expliquer cette notion de justification, c'est que une relation est permise avec Dieu grâce à la mort rédemptrice de Jésus. Mais c'est seulement rentrer dans la relation que de dire oui, j'y crois. Donc c'est toujours refaire l'analogie avec le mariage, c'est comme dire oui au moment où le prêtre nous demande si nous voulons bien prendre notre conjoint comme époux ou épouse. Mais ce n'est que entrer dans cette relation-là. Il y a encore tout le chemin à parcourir pour se connaître, pour grandir ensemble, pour vivre ensemble et pour continuer à avoir cet amour qui grandit. Et il nous faut du temps, il faut des exercices, plutôt un vécu. Et donc, c'est la deuxième partie, ce sont les actes que nous faisons. Ce sont deux choses différentes, bien distinctes, qu'il faut bien distinguer, deux étapes. La foi, donc de croire et de dire oui, et les actes, qui sont eux, qui nous permettent de grandir dans cette relation avec Dieu. C'est important à comprendre pour ne pas tomber dans le piège et penser que, en fait, nous faisons des actes pour être sauvés. Non, nous faisons des actes pour entretenir notre foi, qui va nous permettre d'être sauvés parce que la relation avec Dieu, eh bien, c'est une relation d'amour, d'amitié. Donc, comme dans un mariage, elle s'entretient des deux côtés. Pour qu'elle puisse perdurer, il faut qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait relation. Et donc, c'est un consentement qui n'est pas unilatéral. C'est un consentement qui est bilatéral, c'est chacun de son côté. Et donc, il faut à la fois la foi, donc sans jeu de mots, et aussi les actes.